C'est quand la dernière fois que tu as vraiment pris le temps de t'arrêter dans ton business pour te dire: «Waouh, j'ai déjà fait tout ça». En fait, on est toujours dans une course à toujours plus, toujours faire plus, toujours se fixer des nouveaux objectifs. Et aujourd'hui, dans ce nouvel épisode de podcast dans Ose transformer ta façon d'entreprendre, j'ai envie de te partager ce point-là qu'on oublie trop souvent de se féliciter. On oublie trop souvent de se dire: «Waouh, mais en fait, j'ai fait tout ça, j'ai fait ça et je suis peut-être aujourd'hui, je suis pas encore là où j'ai envie d'être». Et peut-être que c'est ce que tu dis aujourd'hui, puisque potentiellement tu vis pas encore de ton business et tu dis: OK, bon, bah, peut-être que je suis nulle, je doute là-dessus, j'y arrive pas forcément, et cetera. Parce que tu mets des actions en place, tu vois pas forcément les résultats et du coup, tu dis: «Bah, ouais, mais je suis pas encore là où je voudrais». Et en fait, le truc qui est hyper important de prendre conscience aussi, c'est que peut-être qu'aujourd'hui, ton objectif, c'est déjà de pouvoir vivre de ton activité. Donc, je sais pas, avec, 2-3 cas par mois, peu importe. Et en fait, une fois que tu auras atteint cet objectif, forcément, tu seras hyper contente, tu vas être beaucoup plus soulagée aussi niveau financier, forcément. Ça, c'est un fait. Mais dès que tu auras atteint cet objectif, tu vas vouloir passer au suivant. Et enfin, c'est quelque chose qui est assez français, en fait, je pense aussi, c'est qu'on veut toujours plus. On n'est jamais content de ce qu'on a. Et de toute façon, c'est aussi le cerveau humain qui fonctionne comme ça, de se fixer toujours des objectifs. Et je pense qu'on a tous tendance aussi à minimiser tout ce qu'on a. Il y a une citation, là je l'ai plus en tête, il y a une citation là-dessus où souvent on prend conscience de la chance qu'on a d'avoir certaines choses, de vivre certaines expériences, d'être avec certaines personnes, une fois qu'on n'a plus ces personnes-là, qu'on n'est plus dans, cet environnement-là ou des choses comme ça. Mais souvent quand on est dedans, dans l'instant présent, bah, en fait c'est normal pour nous d'avoir ça et on s'en rend pas forcément compte de cette chance. Et moi, c'est vraiment ce que j'ai envie de faire du coup avec cet épisode de podcast, de t'aider à prendre ce temps, à prendre ce recul pour conscientiser la chance que tu as aujourd'hui d'avoir déjà tout ce que tu as. Et là, peut-être que tu dis oui, mais en fait, je vis pas de mon business, c'est la galère tous les mois, ou peu importe que ça soit niveau perso aussi. Mais en fait, bon déjà je sais que si tu m'écoutes, voilà ton business c'est, ta priorité, que tu mets des choses en place pour y arriver, tu passes à l'action, tu ne cherches pas d'excuses. Tu sais que, bah, voilà, s'il y a des choses sur lesquelles tu butes, tu vas directement chercher un accompagnement et tu vas pas rester 3000 ans, voilà, avec tes questions parce que tu sais que tu vas perdre plus d'argent en faisant ça qu'en te faisant accompagner. Bref, ceci est un autre sujet, mais vraiment conscientise tout ton parcours. Donc peut-être qu'aujourd'hui, effectivement, t'as pas le nombre de clients que tu veux chaque mois, ou peut-être que bah, du coup, tu t'as pas encore eu de clients, ou voilà. Mais en fait, ce qu'il faut te dire, c'est que déjà, t'as osé te lancer dans l'entrepreneuriat, et ça, franchement, c'est pas rien. Parce que je pense que c'est assez rare quand même, le nombre de personnes qui se disent: «OK, je veux me lancer dans l'entrepreneuriat, vas-y, je me lance aujourd'hui et puis je commence à poster et cetera et je sais exactement quel sujet je veux faire, je sais qui je veux aider». Je pense que c'est hyper rare le nombre de personnes pour qui c'est très, très clair, très fluide dès le départ. Ça prend forcément un peu de temps. Déjà rien que le cheminement de se dire: «OK, je veux peut-être me lancer dans l'entrepreneuriat, me lancer à mon compte». Du coup, bah, ça veut dire que je vais peut-être quitter mon travail salarié, ou peut-être que tu as commencé directement après tes études et que tu jamais eu de travail salarié du coup. Mais en fait, ce qui est important de te dire, c'est que tu as pris cette décision-là et c'est pas rien. Et tu peux vraiment te féliciter pour ça, d'avoir décidé de faire de toi une priorité, de faire de ta liberté, de ton quotidien, bah, tu kiffes en fait, de pas aller t'enfermer dans un métier qui ne te correspondait pas potentiellement dans le salariat. Il y a des gens pour qui le salariat est très bien, il y a des gens pour qui l'entrepreneuriat est très bien et il y a, enfin voilà, il y a pas de jugement sur, les 2, ça correspond ou pas à certains caractères, certaines personnes, certains moments de vie aussi, je pense. Mais juste si tu as osé déjà te lancer, osé, je sais pas, créer ton compte Insta ou des choses comme ça, en fait, rappelle-toi de tout ça. Parce que peut-être qu'aujourd'hui tu dis: «Bah, ouais, mais moi j'ai pas de souci à poster sur les réseaux, je le fais, bon ça fonctionne peut-être pas comme je veux, mais j'ai pas de souci à me montrer». Mais en fait, peut-être qu'au début, tu as galéré et peut-être que, aujourd'hui, tu galères encore peut-être à parler de ton offre, de façon, bah, en confiance, en étant à l'aise et cetera et en fait, tu c'est toujours de voir toutes les étapes. Parce qu'on veut toujours aller en haut de la montagne, mais c'est hyper important de se rappeler de chaque petite étape. Parce que, du coup, peut-être qu'aujourd'hui, comme je te disais, tu dis: «Bah, j'ai du mal à parler de mon offre». OK,
Mais du coup, ça veut dire que tu as déjà défini ton offre, chose que tu n'avais pas faite avant. Et du coup, c'est de se rappeler en fait tous ces petits points-là. Peut-être que tu as déjà contacté des personnes. Donc OK, tu peut-être pas à l'aise encore de leur proposer un appel ou de leur parler de ton offre, mais tu as déjà osé parler à des gens, à des inconnus. Et déjà, rien que ça, c'est un truc de ouf. D'avoir osé justement te dire, OK, en fait, je sais que je peux les aider. Et oui, ça fait peur, mais je vais aller envoyer ce message parce que cette personne, je peux potentiellement l'aider. Et franchement, ça, c'est trop beau et de dire que tu arrives à faire ça, bah, félicite-toi déjà pour ça. Donc, j'ai préparé comme d'habitude mes 5, voilà, 5 petits points que j'ai envie d'aborder avec toi. Après, je fais au feeling. Bon, petit retour sur, le fond ici. Voilà, je suis en Bretagne en ce moment, donc le décor change un peu, mais c'est OK, on s'adapte et le principal, c'est que le podcast sort tous les jeudis et ça, j'en suis vraiment tellement fière. Et du coup, je prends le temps là, c'est un point que sur lequel je vais revenir après, mais de célébrer les victoires. Et souvent, on se dit: «Bah non, mais en fait, je vais célébrer une fois que j'aurai un nouveau client. Je vais célébrer une fois que j'aurai atteint tant de CA». Mais si t'attends enfin, si t'attends à chaque fois d'avoir un nouveau contrat et cetera pour célébrer, bah, peut-être qu'au début, ça va être très long. Et du coup, tu vas être hyper frustré tous les jours de te lever et de dire: «Bon, bah, aujourd'hui, j'ai encore pas de clients. Bon, bah, aujourd'hui, j'ai encore pas personne qui a signé mon offre». Mais en fait, si tu passes tes journées à te rappeler ça, tu vas te sentir encore plus nul, tu auras encore moins envie de travailler. Alors que si tu dis, mais en fait, aujourd'hui j'ai fait ça, je suis fière de moi parce que j'ai osé faire ça, j'ai osé envoyer un message, j'ai osé faire un post un petit peu différent de ce que je fais d'habitude, bah, concentre-toi sur les actions que tu mets en place plutôt que sur les objectifs, plutôt que sur les objectifs de CA par exemple ou de nombre de clients. Donc, le premier point sur lequel je voulais revenir, c'est d'arrêter justement cette course au prochain objectif. Et moi, enfin, je peux te partager je vais te partager mon expérience du coup. C'était en mai, enfin non, en mars 2023 où ça faisait quelques mois que j'étais dans le marketing de réseau en nutrition et je m'étais dit: «OK, bon, bah, je me fixe tel objectif pour» enfin un objectif du coup à 3 mois que je m'étais fait, en janvier. J'étais à début d'année, au taquet et cetera et je m'étais vraiment dit: «Là, je mets toutes les actions en place et je regarde pas le résultat». Peu importe que ça fonctionne ou pas, bien évidemment j'analyse et je prends du recul et j'optimise et cetera, ça voilà. Mais même si j'ai pas de résultat, je continue. Et en fait, j'ai fait ça en janvier, je faisais de la prospection, je créais du contenu et cetera, pas de résultat. Février, pareil et mars, je crois que c'est, vers la troisième semaine, enfin vraiment dernière semaine du mois de mars, où là, du coup, j'ai commencé à avoir du résultat et je me suis mise à fond sur cette dernière semaine, puisque c'est le fonctionnement du marketing de réseau par mois, enfin bref, on va pas revenir là-dessus. Et du coup, j'ai atteint mon objectif et j'étais hyper fière de moi d'avoir mis les actions en place, d'avoir tenu pendant plusieurs semaines du coup à fond mon planning, même si je voyais pas forcément les résultats. Mais juste je m'étais dit: «En fait, même si ça fonctionne pas, même si, j'ai pas de nouvelles clientes, je continue». Et en fait, c'est aussi cette détermination-là et forcément le mindset parce que j'ai eu un vrai déblocage mindset mi-mars, à ce moment-là, parce que j'ai fait mon premier événement en présentiel qui m'a débloqué, mais un truc de fou et du coup, ça m'a vraiment boostée et je me suis dit: «Mais en fait, évidemment que je vais y arriver en une semaine et tout est possible» et cetera et bah, forcément quand tu as ce mindset-là, bah, il y a tout qui change parce que tu es pas dans la même énergie quand tu fais des actions. Tu es beaucoup plus, à l'aise, j'allais dire, à, proposer ton offre. Tu sais que, bah, en fait, il y a pas de choix. Enfin, je me suis filmée, plusieurs fois et ça, c'est vraiment quelque chose que je t'invite à faire aussi parce que l'énergie, ça fluctue tout le temps. Il y a des moments où on est au taquet, il y en a d'autres un peu moins et moi, je t'invite vraiment quand tu es dans ces moments-là de, où tu as juste la conviction que ça fonctionne, où tu en es sûr. Tu sais pas comment tu vas y arriver, tu sais pas comment tu vas avoir tes prochains clients, mais juste tu sais qu'il y a des gens qui vont signer ce mois-ci. Tu sais qu'il y a des personnes qui sont en chemin vers toi et que ça va le faire. Tu sais pas encore qui ça va être, mais juste tu sais. Et à ces moments-là, je t'invite vraiment à te filmer. Donc la vidéo, tu la gardes pour toi, tu peux la partager si tu le sens, mais juste te filmer et de te remettre quand tu seras dans une énergie un peu plus basse, de re-regarder cette vidéo où tu étais là, ok, mais je suis au taquet, je sais que je vais faire X euros de CA ce mois-ci, et de toute façon, il n'y a pas d'option, j'y vais, let's go, etc. C'est déjà là. Et en fait, quand tu regardes ces vidéos-là, ou juste tu le ressens, enfin ça ne s'explique pas, c'est comme, bah, par exemple,
je m'appelle Margot, bah, j'étais aussi convaincue, que du fait que je m'appelle Margot, que j'allais atteindre mon objectif. Donc sur le mois de mars 2023 et ça m'est arrivé du coup plein de fois dans mon business aussi. Et en fait, quand tu as cette conviction-là, bah, forcément tu as beaucoup plus hâte, de passer à l'action aussi et ça j'y reviendrai, après. Mais voilà, juste de, te fixer des objectifs, passer à l'action pour ça et arrêter d'être toujours dans le «OK, qu'est-ce que je fais après?» et du coup, cet exemple-là de mars 2023, je te le donne parce que du coup 31, ouais, c'est ça, 31 mars 2023, j'ai atteint mon objectif, j'étais au taquet et cetera. Je me souviens, c'était vers, 20 h je crois, donc j'avais jusqu'à minuit pour le valider. À 20 h, c'était fait, c'était bouclé. Donc comme quoi, vraiment continue d'y croire jusqu'à la dernière minute. À chaque fois, tout est possible, tout peut arriver. Et du coup, le lendemain, bah, 1er avril et direct, je me suis dit: «OK, je suis trop fière, j'ai atteint mon objectif. Maintenant, le prochain, c'est quoi? OK, on y va» et en fait, je sais que j'ai pas assez fêté, pas assez célébré justement, l'atteinte de cet objectif-là et le cerveau, il est toujours comme ça. Tu as atteint un palier, OK, du coup, on va au suivant. Mais vraiment, prends le temps de célébrer et de conscientiser, en fait, toutes les étapes dans l'entrepreneuriat, de dire: «OK, je m'étais fixé ça, là, j'y suis, juste sois fier de toi pour tout ce que tu as accompli, pour le chemin parcouru aussi et kiffe le chemin, kiffe le process parce que sinon tu seras pas contente. En fait, parce que si tu as galéré, si tu t'es pourri la santé peut-être à atteindre ton objectif, à pouvoir vivre de ton activité, en fait ton corps à un moment il va juste lâcher. Et OK, tu auras atteint ton objectif, mais pendant combien de temps? Si c'est pour réussir à vivre de ton activité directe, mais où t'as plus de vie perso, tu détestes tes journées, etc., tu tiendras jamais sur le long terme. Et ton objectif, c'est pas de vivre de ton activité maintenant et de devoir reprendre un travail salarié dans 6 mois ou dans un an. C'est vraiment de faire quelque chose sur le long terme en général. Si tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat, c'est pas pour que ça dure juste 6 mois. Donc vraiment, aie cette vision long terme aussi et de te fixer des petits objectifs et de les célébrer et d'apprécier aussi ces moments-là, quoi. Donc ça revient un peu sur le deuxième point que je voulais aborder, le fait de conscientiser ton parcours. On a trop tendance à, j'allais dire, négliger tout ce qu'on a accompli. Et moi, la première, enfin, je sais que je continue à travailler encore dessus aujourd'hui et de toute façon, enfin, les croyances limitantes, les blocages, c'est toujours par couche. Donc, il y a toujours des choses qui te feront peur. Il y a toujours des choses que tu n'oseras pas forcément faire et c'est en disant: «OK, ça fait peur, mais je le fais quand même», que tu vas pouvoir avancer. Et il y a un truc qui peut te faire peur à un moment, qui après sera totalement, enfin te paraîtra, si facile. C'est par exemple faire, un live, ça me paraissait impensable avant, j'ai déjà fait un autre épisode de podcast là-dessus, je crois, mais vraiment ça me paraissait impensable et puis au final maintenant tu me dis: «Bah fais un live», je fais: «Ah bah d'accord, je prends le téléphone et j'allume». Enfin voilà, mais par contre tu me dis: «OK, bah là tu vas, parler devant 500 personnes en présentiel», bah je vais dire: «OK, bon ça me stresse un petit peu quoi». J'ai trop hâte de le faire, j'ai hâte que ça arrive, mais ça va me stresser. Alors que faire un live maintenant, bah, ça me stresse pas du tout et je sais que c'est juste appuyer sur un bouton, faire un live, on parle et puis voilà. Donc conscientise tout ton parcours, ton évolution et je sais que des fois c'est pas forcément simple à faire quand c'est pas des choses qui sont palpables. Forcément quand c'est du CA, tu dis: «OK, bah, je suis partie au début, j'ai lancé mon activité, j'avais 0 € de CA, puis je suis passée à X euros, à X euros et cetera». Mais juste prends conscience aussi de toi, ton évolution en tant que personne. Est-ce qu'il y a peut-être des choses sur lesquelles tu es plus à l'aise? Est-ce que tu prends plus de temps pour toi? Est-ce que tu kiffes encore plus le process? Enfin, vraiment demande-toi aussi, comment tu as pu évoluer en tant que personne sur, cette semaine, sur ce dernier mois, sur ces 6 derniers mois, sur la dernière année qui vient de passer et prends ce temps-là, vraiment, enfin limite mets-toi un, j'allais dire un solo date à la fin de chaque mois où tu dis: «OK, bah, je suis trop fière de moi ce mois-ci, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça» et célèbre-toi, en fait. Parce que du coup, tu vas être dans une énergie beaucoup plus positive et bah, forcément, ça va te booster aussi pour passer à l'action et pour avoir encore plus de résultats, aider encore plus de gens. Donc, bah, du coup, c'est le troisième point qui est fêter les victoires. On peut avoir parfois trop tendance à, j'allais dire négliger, les victoires qu'on a parce que du coup, on se fixe directement un autre objectif. Mais en fait, si tu célèbres pas, donc
Il y a différentes façons de célébrer, mais si tu célèbres pas, ton cerveau, il va pas comprendre que c'était cool et il va pas vouloir reproduire, en fait, ce qu'il a fait. Donc si, par exemple, tu passes ton temps, je sais pas, à créer du contenu, à prospecter, donc forcément, au début, c'est pas forcément des choses où on est à l'aise, qu'on aime bien, qu'on apprécie, donc après, il y a plein de façons, par exemple, de prospecter. Si tu as vu une façon qui ne te correspond pas, bah, cherche à mettre plus de kiff là-dedans. J'ai un autre épisode de podcast là-dessus, donc je t'invite à aller le regarder aussi si tu as du mal aujourd'hui avec la prospection ou à venir m'en parler directement si tu veux qu'on échange plus précisément sur ta situation et voir du coup si tu as besoin d'aller plus loin. Mais là, déjà, juste mets du kiff dans ce que tu fais et célèbre du coup chaque action. C'est tellement important de, bah, célébrer, ouais, tes victoires et te dire: «Bah, OK, je suis fière de moi parce que j'ai fait ça» et d'envoyer le message au cerveau: «OK, j'ai fait un truc qui me challenge un peu, mais j'ai une super récompense après parce que, bah, tu as eu un nouveau client» ou voilà et de dire: «OK, j'ai eu un nouveau client, mais du coup concrètement, qu'est-ce qui se passe?» Est-ce que tu t'es vraiment offert quelque chose? Même si c'est faire quelque chose que tu pas l'habitude, je sais pas, t'acheter un livre, prendre du temps pour toi, aller, bah, du coup, te faire un solo date, où tu dis: «OK, bah, c'est pour me féliciter et je m'achète un truc qui me fait plaisir». Est-ce que c'est, je sais pas, t'acheter, un massage, une place de concert, enfin, peu importe en fonction de ce que tu kiffes et te dire: «Je le fais pour moi, parce que du coup, j'ai travaillé pour, je mérite ça» et sans te dire, «OK, il faut travailler dur pour y arriver» et cetera, mais juste te dire: «Bah, en fait, je le mérite, tout simplement, parce que tu es toi et t'as pas besoin, de travailler je ne sais pas combien d'heures ou autre pour, y arriver». Donc c'est bien parce que je m'auto-coach en même temps, j'adore, voilà, ce podcast et je suis trop contente, voilà, je refais une petite parenthèse là-dessus, d'avoir tous vos retours à chaque fois. Donc vraiment, n'hésite pas à me mettre un petit commentaire aussi ici ou à m'envoyer un message sur Insta, ça me fait toujours trop plaisir, d'avoir vos retours, du coup, sur le podcast. Donc là, c'était le troisième point sur le fait de fêter ses victoires et un autre, point qui est hyper important selon moi, c'est d'arrêter de se fixer des objectifs de résultats et de commencer à te fixer des objectifs en termes d'action. Parce que tu sais que là, tu vas avoir bah, la totale responsabilité de tes résultats, de tes actions, en fait. Par exemple, si tu te dis: «Bah, ce mois-ci, je veux avoir, 3 nouveaux clients». OK, très bien. Mais du coup, tu sais pas. Enfin, il y a toujours les gens, ils vont dire oui, non, tu sais pas. Mais par contre, si tu sais que pour avoir 3 clients, tu dois, je sais pas, contacter tant de personnes, faire tant de posts, peu importe, suivant ta stratégie d'acquisition, bah, en fait, tu dis: «OK, bah, pour avoir 3 clients, mes actions, ça va être ça, ça, ça» et du coup, arrêter de te fixer un objectif d'avoir 3 clients, mais commencer à te fixer un objectif de telles actions en mettant des quantités et du coup, tu te dis: «OK, bon, bah, pour avoir 3 clients par mois, je dois faire tant d'actions par mois» et après tu divises du coup, par semaine, par jour et cetera et ça sera beaucoup plus facile, beaucoup plus, simple, beaucoup plus fluide, en fait, pour toi de te dire: «Bah, OK, du coup, tous les jours, je dois faire ça, ça, ça et je sais que ça va m'amener à mon objectif». Parce que de toute façon, le business, c'est des maths, c'est des statistiques et si tu veux juste augmenter ton nombre de clients, bah, augmente aussi, la quantité d'actions que tu mets en place et bien évidemment, il faut optimiser ces actions-là parce que si tu fais des actions qui, ne t'apportent pas de résultats aujourd'hui et que tu augmentes ça, bah, ça va pas forcément t'apporter plus de résultats si l'action en elle-même n'est pas bien faite. Donc ça, c'est un autre sujet d'aller creuser sur qu'est-ce qui fait que ça fonctionne pas et cetera. J'ai plein d'autres épisodes de podcast là-dessus. On peut échanger en privé avec grand plaisir aussi là-dessus si tu as besoin de clarifier ce qui bloque aujourd'hui dans ton business. Mais vraiment, commence par te fixer des objectifs en termes d'action plutôt que des objectifs de résultats. Et le dernier point, c'était que, le business, c'est un marathon et c'est pas un sprint. Et des fois, on se fixe des objectifs de ouf et on se dit: «Bah, je veux aller là, à fond, let's go» et cetera. Et c'est super d'être motivé et c'est normal que ton business te motive parce que, bah, tu kiffes normalement, ton métier, l'expertise et cetera. Mais si tu te fixes des objectifs qui sont trop gros, tu vas juste avoir du mal à tenir sur le long terme, ça va te démotiver, te déprimer parce que tu vas peut-être, bah, soit te dire: «OK, bah, je mets des choses en place, je vois pas forcément les résultats, en plus j'ai pas de temps pour moi».
Alors que si tu vois vraiment ça comme un marathon et j'allais dire plutôt comme la prépa d'un marathon, pour l'avoir fait du coup, moi ma prépa pour le marathon de Paris elle a duré 4 mois. Hem, En fait, c'est de faire des actions de façon, récurrente, d'être, discipliné et cetera, qui va t'apporter du résultat. Et du coup, arrête de, vouloir tout faire à fond direct et juste mets-toi une, stratégie, une organisation qui te correspond en fonction de tes objectifs, de ta cible et cetera, pour tenir sur le long terme et atteindre tes objectifs. Parce que si tu veux viser trop haut tout de suite, bah, tu vas juste te cramer et du coup, tu arriveras pas à tenir sur le long terme. Voilà, ce que je voulais te partager aujourd'hui. Vraiment, je suis trop curieuse d'avoir ton retour là-dessus, donc mets-moi un commentaire, ça me ferait vraiment trop plaisir, ou envoie-moi un message donc sur Insta comme toujours, ose-du-bas avec Margot, MARGEX. Et puis, bah, je te dis à la semaine prochaine, j'ai vraiment trop hâte. Et s'il y a des sujets ou autres que tu as envie que j'aborde, vraiment partage-les moi aussi, je me ferai un grand plaisir de faire un nouvel épisode là-dessus.